La salle des réunions du district de santé de Tchang dans la Ménois a abrité ce 7 janvier 2025 une importante réunion qui a tablé sur l'explication de la loi numéro 2024/018 du 23 décembre 2024 portant sur l'exercice et l'organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun en général et dans le district de santé de Tchang en particulier. Cette assise était présidée par le patron du district de santé de Tchang avec à ses côtés les spécialistes en droit privé et plusieurs forces vives du gouvernement venus éclairer la lanterne des tradipraticiens du district de santé de Tchang. Sa Majesté Gilbert Temfak, président des tradipraticiens du district de santé de Tchang, dans sa prise de parole, a tenu à remercier le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour cette loi. Le chef de l'État qui a bien voulu signer déjà le texte, c'est le tout premier texte de loi qu'on signe au Cameroun sur la médecine traditionnelle. Merci aux députés qui ont bien voulu travailler ce texte pour envoyer au président de la République. Cette loi institue une organisation nationale des praticiens de médecine traditionnelle qui comprend les attributions, l'organisation et le fonctionnement de cette organisation. Pour le docteur Takouduta Somba Léon, cette loi vient donner l'onction aux tradipraticiens de pouvoir s'organiser et de travailler ensemble. La loi, cela est venue vous donner l'onction de pouvoir vous organiser et mettre sur pied une unité de soins des tradipraticiens avec différents pavillons. Et vous allez voir comment le Cameroun va aussi émerger comme l'Afrique de l'Ouest. La loi sur l'exercice des naturopathes au Cameroun traite probablement de la pharmacopée traditionnelle dans les dispositions telles que la reconnaissance de la pharmacopée, la réglementation de l'utilisation des plantes médicinales, l'enregistrement et le contrôle des plantes médicinales, entre autres. Dr Fondon Sonfak, enseignant de droit privé à l'université de Bamenda. Pharmacopée traditionnelle, recueil de savoir, de connaissances, de pratiques, de techniques de préparation et d'utilisation des recettes ou produits issus de la médecine traditionnelle, d'origine végétale, animale et minérale qui servent à diagnostiquer, prévenir ou guérir un déséquilibre physique, mental ou social. Nous comprenons ici tout ce que vous préparez tous les jours pour nous donner. Ça doit même être catalogué. C'est-à-dire, vous pouvez même avoir votre cahier où vous écrivez chaque élément. Ça rentre dans cette affaire de pharmacopée. De la cueillette au champ jusqu'à l'offre des soins que vous donnez. Ça rentre dans la pharmacopée. La naturopathie est reconnue comme une profession de santé au Cameroun. Les naturopathes sont formés, certifiés et ils travaillent en collaboration avec les professionnels de la santé conventionnelle pour offrir des soins de santé complets et intégrés. Au cours des travaux, la présidente de l'association pour le bien-être de tous en a profité pour inviter les tradipraticiens à ne pas décevoir le chef de l'État tout en leur prodiguant des conseils. Aline Lonti. Ce sera à vous de dire au président de la République, tu as eu raison de nous donner la parole. Et vous allez lui donner raison. Vous allez lui dire cela comment? En valorisant votre profession. Et si je veux valoriser ma profession, je dois collaborer avec l'autre. Je dois le protéger. Je protège mon collègue. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Je protège mon... Pas de sabotage, j'insiste dessus parce qu'on connaît ce que vous faites. Pas de calomnie, pas de dénigreur. On ne dénigre pas, ne dit pas que celle-là, c'est quel genre de bois, elle boit même d'abord quoi. Dans la collaboration, vous devez vous rapprocher de votre collègue pour mieux comprendre une pratique. Ça veut dire quoi? Si je vois que mon collègue a soigné le malade en faisant en donnant un certain médicament ou en faisant une pratique, je ne dénigre pas, je ne sabote pas, je ne commande pas avec les malades. Je m'en vais voir mon collègue là, je dis que l'autre est là.
Ça marche comment, n'est-ce pas hein? Il est important de noter que les naturopathes sont considérés comme des praticiens de médecine traditionnelle et doivent donc respecter les dispositions de cette loi. Au sortir des échanges, ils n'ont pas manqué de remercier le gouvernement du Cameroun. Ce cours-là nous a beaucoup soulagés et nous a beaucoup impressionnés. C'est ça qu'on attendait depuis. Finalement, ce cours-là a été établi. On va suivre le cours-là, on va respecter le cours-là. Toute la communauté nationale a été agréablement touchée par ce texte proposé par le chef de l'État. Un texte qui implémente l'exercice et l'organisation de la profession dite des praticiens de santé. Alors nous l'avons parcouru dans son ensemble de 7 chapitres et de tous ces articles. Nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit véritablement d'un cadre légal qui plante le socle de l'exercice d'une fonction qui était jadis perçue sous des angles divers, surtout sous l'angle négatif. Parce que ceux qui exerçaient là, en même temps qu'ils ne se prenaient pas au sérieux, le regard d'autrui ne les crédibilisait pas non plus. C'est pour ça qu'il y avait des étiquettes négatives telles que les charlatans, les marabouts, et ainsi de suite. Pour mieux appliquer la loi sur l'exercice des naturopathes au Cameroun, un certain nombre de mesures ont été prises en compte, entre autres la formation et la sensibilisation, création d'un registre national, collaboration avec les professionnels de la santé, entre autres. En mettant en œuvre ces mesures, il est possible de mieux appliquer la loi sur l'exercice des naturopathes au Cameroun et de garantir la qualité et la sécurité des soins de santé. Dr Sofar Cédric, juriste, enseignant à l'université de Tchonk. Nous sommes tout émus, nous sommes très contents. C'est un cadeau de Noël que le président de la République vient de nous servir comme cela le 23 décembre 2024. Et nous sommes tous contents, pourquoi? Parce que ce corps de métier qui sort de la clandestinité pour entrer dans le secteur formel. Et donc nous sommes reconnaissants à l'égard du chef de l'État et nous prions que tous ces membres des corps, des médecins, des tradis praticiens, des tradis spiritualistes puissent véritablement prendre à bras le corps ce nouveau cadeau qu'on vient de leur offrir comme cela pour sortir dans de l'informel pour entrer dans la formalité. Et nous exhortons également que les textes, les décrets, les textes réglementaires puissent être faits pour davantage rendre ce corps d'élite-là plus efficient, plus efficace. De jour comme de nuit, les naturopathes peuvent désormais exercer leur métier en toute sérénité. C'est d'ailleurs une grande fierté pour le chef du district de santé de Tchonk qui a passé plus de 20 ans à encadrer et réunir en association les tradis praticiens. Dr Takudjuta Somba Léon. Nous disons merci à son Excellence, président de la République, M. Biya, pour avoir enfin tranché le mythe. Aujourd'hui, nous pouvons parler de la médecine traditionnelle en frappant la poitrine. Ah oui, j'ai dit bien à haute voix. Il y a certaines années, certaines personnes pour aller chez le tradit praticien attendaient 23h minuit pour prétendre passer inaperçu, oubliant que là où il se cache, là où nous dormons. Et on le voit. Aujourd'hui, le boulevard est ouvert, qu'on regarde dans la même direction et qu'on parle le même langage comme en Afrique de l'Ouest. Au lendemain de la grande conférence, une équipe a effectué une descente sur le site de travail de certains naturopathes du district de santé de Tchonk pour s'enquérir de leur système de travail. Dans ce corps de la médecine traditionnelle, les femmes exercent tant bien que mal comme les hommes. Kenfak Marie-Louise, naturopathe. Tu lances le sel de deux côtés. C'est-à-dire quand tu lances le sel, c'est pour réveiller les ancêtres. Les ancêtres, comme ils sont là, il y a les statues de l'autre côté, mais ça, c'est un côté un peu mon côté. Parce que mes ancêtres n'ont pas voulu que je m'expose. Quand je consulte les ancêtres, quand tu viens, je te consulte, je t'enregistre. S'il faut que je te transfère à l'hôpital pour si j'ai besoin de certains diagnostics, je t'envoie à l'hôpital, je t'envoie dans un centre de santé intégré, peut-être rencontrer un médecin ou un spécialiste. Et puis après, vous revenez avec le résultat et puis avec ce que le médecin a traduit.
À base de ça, je sais comment tu es suivi. Ces personnes de la médecine traditionnelle sont très organisées dans leur travail à travers une bonne programmation des patients, des carnets de consultation, un registre de suivi des patients. Comment ne pas remercier cet acte salvateur du chef de l'État du Cameroun et du chef du district de santé de Tchang, Temfak Leroy, tradipraticien. Vu sa façon de faire et de nous légaliser le tradipraticien de santé selon notre méthodologie de travail et de prise en charge des patients. Et nous remercions aussi une fois de plus, comme toujours, le chef de district de santé de Tchang, d'être toujours un mentor et un père pour nous et nous encourager dans notre travail. En remerciant du fond du cœur son Excellence Paul Biya pour cet acte de loi, pour cette loi de 7 chapitres, le président des naturopathes du district de santé de Tchang invite ses collègues à se conformer à cette loi. Par ailleurs, il s'engage à mettre hors d'état de nuire tous ces charlatans qui viendraient à enfreindre cette loi. Sa Majesté Gilbert Temfak, président des tradipraticiens du district de santé de Tchang. Nous remercions le chef de l'État. Nous remercions grandement le chef du district de santé de Tchang qui avait déjà pris de l'avance en organisant la médecine traditionnelle dans le district de santé de Tchang. Donc depuis, nous avons un bureau, les aires de santé ont des bureaux, tout fonctionne. Maintenant, ceux qui restaient encore, les retardataires, je les invite à prendre le bateau très rapidement. Sinon, d'ici quelques mois, ils n'auront plus de la place puisqu'il faudra qu'on resserre les rangs et on fait la chasse aux sorciers, à ceux-là qui ne font rien et qui perturbent la médecine traditionnelle. Donc, dans le district santé de Tchang, il y a un très grand nombre de tradipraticiens qui sont enregistrés, qui sont à l'ordre, on les connaît, on connaît là où ils travaillent. Mais beaucoup sont encore dans l'obscurité. Je les invite à presser les pas pour prendre le bateau à temps. Sinon, ils seront retardataires et on n'aura plus qu'à les laisser. La naturopathie au Cameroun a une histoire riche et complexe qui remonte à plusieurs siècles. Les pratiques traditionnelles ont continué à être utilisées en parallèle avec la médecine occidentale et la naturopathie est aujourd'hui reconnue comme une profession de santé publique au Cameroun.